Alors on le sait, on l'a largement commenté ici sur Boursorama, ce plan du gouvernement, ce grand plan de lutte contre la fraude fiscale à horizon 2027. Et pour atteindre ces objectifs, parce qu'il y en a, l'exécutif qui réaffirme sa volonté de renforcer le ciblage national des particuliers par l'utilisation d'algorithmes et d'analyse de données avec dans son viseur, évidemment, on le sait, les propriétaires de piscines non déclarées ou de constructions non déclarées. Maître Jérôme Marais, bonjour. Bonjour David. Bon, il y a cette expression, cette technique du data mining dont on entend de plus en plus parler. C'est quoi le data mining? Le data mining ou l'exploration de données, c'est une méthode qui permet d'analyser des données de masse, le big data, sous le prisme d'algorithmes et de l'intelligence artificielle, qui permet donc d'identifier des caractéristiques de fraude dites complexes. Ce dispositif doit permettre des recoupements et ces recoupements de révéler des erreurs et à partir de bases statistiques également de cibler une certaine clientèle, si je puis dire, pour automatiser les contrôles. Bon, et concrètement, comment s'y prend, comment procède l'administration fiscale? Alors l'administration fiscale va faire flèche de tout bois, elle va se servir de toutes les données qui sont rendues publiques par les contribuables eux-mêmes, et notamment celles qui figurent, celles qui sont envoyées, adressées sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et tout ce qu'on veut, et aussi les sites de vente, comme Le Bon Coin, Vinted ou encore eBay. C'est ce que l'on appelle le web scrapping. Donc il faut rassurer nos auditeurs, David, puisque le fisc ne va pas utiliser les données qui ne sont pas accessibles librement, c'est-à-dire tout ce qui concerne un code, tout ce qui concerne une adhésion, un mot de passe, une création de compte, l'administration ne pourra pas s'y employer. Et donc, cela signifie aussi, par voie de conséquence, que sur les sites dont on vient de parler, sur les réseaux sociaux dont on vient de parler, il faut être discret. Alors souvent, on est discret soi-même, on ne révèle pas forcément d'informations essentielles, parfois, mais il faudra aussi vérifier ce que font vos enfants. Eh oui. Parce que les enfants communiquent et ils sont ravis de montrer que papa a 3 Rolls dans son garage, 24 Porsche et 42 piscines en sous-sol. Voilà. L'intérêt pour l'administration de recourir à cette méthode du data mining, c'est que c'est efficace, ça va vite et... Exactement. Rapidité, efficacité et industrialisation du mécanisme. Bon, pardon, il y a aussi la question de notre vie privée là-dedans. On dit quoi là? Alors, la CNIL s'était déjà interrogée en 2020. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Hein. Il y a de quoi s'inquiéter, évidemment. Elle avait émis des réserves sur l'utilisation de ces nouveaux outils. Et donc, il y a des garanties qui ont été adoptées. Il s'agira de vérifier, évidemment, et c'est toute la difficulté du jeu, je pense, de voir si elles sont respectées. La délimitation du périmètre de données, est-ce qu'on est bien sur des données qui sont accessibles? Ensuite, l'interdiction de confier ces informations qui sont reçues par l'administration, qu'elle les récupère à qui que ce soit. La durée de conservation pour les informations sensibles est très courte, elle est de 5 jours, en particulier pour ce qui est reconnu comme étant la prétendue origine raciale ou ethnique de telle ou telle personne, de ses opinions politiques ou de ses convictions religieuses, et 30 jours pour les autres données personnelles. Donc tout contrôle va nécessiter l'intervention d'un agent, et il faut vérifier d'où viennent les sources de l'administration. Il faut donc bien que l'administration nous les fournisse, ces sources, nous les indique. Ouais. Ça marche ou pas, maître? Est-ce que quel est l'impact concret qu'on a de cette utilisation de ces outils data mining dans la répression des fraudes, parce que c'est bien ça l'objectif. Exactement, puisque finalement on a les fraudes fiscales, on a les fraudes douanières et les fraudes sociales. Donc ça marche bien. Près de 52% du contrôle des entreprises ont été engagés en 2022 sur la base du data mining. Et plus de 2 milliards de droits et de pénalités qui ont été récupérés. Bon, il y a évidemment, il faut en parler, c'est le cœur aussi de cette vidéo, cette chasse aux piscines non déclarées qui est ouverte depuis l'an dernier, qui est menée par l'administration. Là aussi, c'est l'utilisation du data mining. Oui, alors le chasseur de piscine type, vous savez, il a son masque, il a ses palmes, mais il a surtout son ordinateur et il a un site qui est formidable, qui est le site Géoportail. Le site Géoportail, celui qui vous permet de connaître vos parcelles et qui prend des photos régulièrement, et donc on voit votre propriété. Et on va regarder les extensions de propriété et on va regarder votre piscine. Votre éventuelle piscine. Quels sont les résultats de cette traque? Eh bien, sur simplement 9, en 2022, c'était un test sur 9 départements. Alors, pas tout à fait par hasard, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, peut-être les plus emblématiques en matière de piscines. Plus de 20 000 piscines non déclarées ont été retrouvées, et donc plus de 10 millions d'euros récupérés, ce qui n'est pas forcément sensible à l'échelon de l'État, mais qui l'est peut-être plus pour les communes, puisque c'est bien un problème de taxe foncière. Ouais.
Après, c'est généralisé, j'imagine. Alors, à partir de 2023, c'est généralisé. Et dès le début 2023, on a vu tomber les documents qui sont arrivés. Ouais. Souvent, une demande par Internet dans laquelle on vous fournit justement la photo de votre site et en vous disant, est-ce que ça, c'est bien une piscine? 120 000 piscines ou propriétaires de piscines qui ont été rattrapés par la patrouille, quand même. C'est cela. C'est ça. Voilà, avec 60 millions d'euros de gains en taxes foncières. Exactement. Pour les collectivités, ce qui peut faire du bien. Est-ce qu'on doit craindre ou pas, d'ailleurs, une extension de ce dispositif à d'autres sujets en dehors des piscines? Eh bien, c'est tout ce qui est l'immobilier nouveau, c'est-à-dire votre abri de jardin, votre véranda, un auvent sur lequel finalement vous avez mis deux piliers pour le supporter. Tous ces éléments-là, oui, effectivement, c'est quelque chose que l'administration va voir. Et avec un double enjeu, l'enjeu de la taxe foncière, mais aussi l'enjeu des déclarations de travaux. Vous savez, vous devez faire des déclarations préalables ou alors des permis de construire. Donc, dans ce cas-là, vous avez obligation de fournir ces informations et dans ce cas-là, l'administration aura accès à ces informations, évidemment. Surtout pour la taxe foncière, j'imagine. Et surtout pour la taxe foncière. Bon, imaginons que le fisc découvre que je n'ai pas déclaré ma piscine. Quelles sont potentiellement les conséquences? La conséquence, c'est on va vous faire des appels, vous allez devoir réagir dans un délai de 30 jours. Il y a deux conséquences. Si vous persistez dans votre non-réponse, c'est 1 200 € ou une amende qui peut aller jusqu'à 1 200 € par piscine. Et la deuxième conséquence, que vous savez que nous avons une déclaration, nous en avons parlé, qui devait être établie au 30 juin pour les biens immobiliers et un certain nombre d'éléments, qui a été reporté au 30 juillet, eh bien il va falloir charger, si je puis dire, renseigner cette déclaration et y inclure votre piscine. Bon, qu'est-ce qu'on rajoute? Qu'est-ce qui nous manque? Et comment éventuellement on peut éviter ces déconvenues? Je pense que ça peut être un bon conseil. Faire une déclaration dès que la piscine est terminée. En plus, vous savez que si vous la déclarez, vous avez une possibilité, selon certaines communes, selon les décisions du conseil municipal, d'éviter 2 années de taxe foncière. Ou de supplément de taxe locale. Donc, autant le faire. Et plus vous êtes direct, et moins vous aurez ce genre de choses. Mais il y a énormément de personnes qui ont acheté des maisons dans lesquelles il y avait déjà des piscines, et ils ne savent pas forcément si ces piscines ont été déclarées. Ils ne sont pas des spécialistes de taxe foncière. Voilà donc. Merci beaucoup. Explications et conseils signés Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci David.